J'espère que vous allez bien. Vraiment désolé pour ces retards. Il y a 1 heure, l'équipe technique s'est battue pour que nous puissions être live. On a eu tellement de problèmes techniques, vraiment. Nous sommes réellement désolés pour ces retards. Et merci pour ceux qui sont là. Et, je vous demande de partager. Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés, de savoir que Dieu nous a fait grâce, nous avons pu entrer en connexion avec vous. Et aujourd'hui, comme la fois dernière, nous allons parler de la musique. Et ça semble que vraiment, c'est un dossier très important. Bonjour Eunice. Eunice, déjà, nous sommes là. Eunice, il faut partager comme ça. Tout le monde saura que nous sommes là. Peut-être même faire de watch party, entrer en live et que votre page aussi soit live pour que les autres aussi puissent participer à la conversation d'aujourd'hui. La fois dernière, nous avons commencé ces sujets sur la musique. On avait jugé bon, vu que nous entrons dans les festivités, de parler de quelque chose qui nous réunit tous, la musique. Et nous avons parlé des différents types de musique. Nous avons parlé de musique sociale. Et puis, nous avons aussi parlé de la musique dite chrétienne. Et nous avons essayé de définir c'est quoi la musique chrétienne. Et il y avait eu différentes définitions. Il y a certaines personnes qui n'étaient pas satisfaites. Voilà pourquoi nous allons un peu revenir sur ça avant de commencer à parler un peu plus profondément de qu'est-ce que le message, comment la musique nous impacte comme nous, des jeunes, mais aussi des jeunes chrétiens. Bonjour, hello, Deborah Kabengele. Je suis au plateau aujourd'hui avec la sœur Ruth Mavinga, je suis avec le frère Anthony Makuma, et puis à côté j'ai Jordan Seleman. Sur Skype, nous avons notre très cher, bien-aimé, notre frère Diouf Yves, qui vient toujours en puissance. Hein? Et je vais essayer d'abord de vous demander seulement de nous aider de redéfinir un peu, parce que les gens n'étaient pas vraiment satisfaits. C'est quoi, au fait, la musique chrétienne? Il y a d'autres personnes qui... Je pense que le frère Diouf a dit la fois dernière, la musique chrétienne, c'est si la musique, le contenu glorifie Dieu, mais aussi la personne qui la chante est chrétienne. Et il y a eu beaucoup de discussions sur ça. Les gens disent, est-ce que si le frère Atoms chantait du Ndombolo, est-ce que c'est une chanson chrétienne? Et est-ce qu'on peut juste revenir sur ça un peu? Je vais demander à Anthony, vu qu'Anthony vient de joindre la conversation. C'est quoi? Anthony a dit que moi, je suis musicien, je dois venir parler de la musique. C'est quoi la musique chrétienne alors? Bon, je pense que je vais m'appuyer sur la définition du frère Diouf, que la musique chrétienne, c'est une musique chantée, c'est une musique composée pour rendre gloire à Dieu. Et c'est une musique qui doit édifier le peuple de Dieu, qui doit pousser le peuple de Dieu à venir vers Dieu. Parce que c'est une façon de prêcher aussi, la musique. C'est une façon d'aider les gens à se repentir, à venir vers Dieu. C'est pourquoi les paroles de musique sont souvent très importantes. Tu peux entendre une parole, ça peut t'aider peut-être à un problème que tu avais, une prière que tu avais envers Dieu, mais il y a une parole de la musique qui t'aide à avoir la solution à ce que tu cherchais. Donc je pense que je veux m'appuyer sur la définition du frère. C'est le frère Atom chanté Ndombolo, c'est une chanson chrétienne. Ah mais Ndombolo, Ndombolo c'est vague. En fait, Ndombolo, je pense que c'est un style de musique. Okay. C'est un style de musique congolaise. On voit par exemple, je donne l'exemple, il y a le frère Moïse Matuta. Quand on suit ses chansons, bon, frère Moïse Matuta, ça va, frère Patrice, ses chansons aujourd'hui c'est quoi? Les Seben, ce sont les Ndombolo. I mean, c'est le style de la musique. C'est pas que Ndombolo, on voit juste la musique profane. Ok. Yeah. Bon, je viens, moi et mon frère, je pense qu'on va bien s'entendre comme ils me disent. Je t'ai trouvé un autre musicien. Donc, comme je l'ai dit, la musique chrétienne, c'est une musique qui parle, de Dieu, et aussi ça dépend de la personne aussi qui la chante. La personne qui la chante doit être, en fait, consacrée. C'est pour ça qu'on nous appelle des chantres. Donc, on est différent des chanteurs, parce qu'on est consacré à Dieu, c'est un service que nous rendons à Dieu. Mais quand quiconque chante une musique qui parle de Dieu, ça devient une musique religieuse, mais pas une musique chrétienne. Mais quand une musique qui parle de Dieu, qui vénère Dieu, qui parle de Dieu en tout, c'est une musique religieuse. Donc c'est pour ça que je dis que ça dépend au fait de la personne consacrée. Si la personne n'est pas consacrée,
ce n'est pas une musique chrétienne. C'est une musique religieuse parce que nous savons que beaucoup de nos musiciens ou chanteurs profanes, des fois, ils vénèrent Dieu. Ils disent merci à Dieu dans une chanson, mais on ne peut pas directement catégoriser ça que c'est une musique chrétienne. Donc, c'est ça. Mais au fait, même si c'était un chrétien qui chantait, qu'est-ce le contenu au fait? Ça doit être... Parce que pendant la semaine, les gens envoyaient de certaines musiques. Est-ce que c'est une musique chrétienne? Il y a une chanson que ces derniers temps, les gens écoutent. Je ne sais pas, c'est... je pense... Non, Yesu Kamate Bizio. Voilà. Maintenant, est-ce que si la personne qui a chanté est chrétienne, est-ce que c'est une chanson chrétienne? Je ne dirais pas forcément, en fait. Pas forcément, c'est vrai. La définition que le frère Diouf a donnée, c'est vrai. C'est une définition. Mais côté personne, la personne qui chante, j'ai un peu du mal au fait à être en accord. Ça peut être vrai, mais j'ai un peu du mal à être en accord avec cela. Mais quand même, voilà, on va aller avec ces définitions-là. Mais pour dire toi, c'est quoi ta définition à toi? Ah, mais je m'appuierai sur cette définition, mais seulement je me dis, en fait, il a qualifié ces genres de chansons d'une chanson religieuse. Partant de sa définition, il a dit que c'est toute chanson qui donne gloire à Dieu. On peut être païen et chanter pour Dieu. Okay. C'est-à-dire, tu es païen, tu es chez toi à la maison, tu chantes une chanson pour glorifier. Nous allons dire que quand tu es chez toi à la maison, tu es en train de chanter une chanson dite chrétienne, tu ne loues pas Dieu. Non, tu loues Dieu, en fait. On ne va pas dire que tu es religieux, en fait, tu es en train de faire ça à cause de la religion. Non, en fait. Parce que les définitions qu'on donne, on donne ça de manière générale, mais que dirons-nous de petites circonstances, en fait? C'est-à-dire l'exemple que je venais de donner, en fait. En fait, oui. Rita de 9 frères j'ai pas envie qu'on s'éloigne, au fait, du débat. Parce que là, elle parle d'une personne qui chante à la maison. Ça, c'est toi avec ton Dieu, c'est louer Dieu. Mais nous, on parle de la musique. En fait, il faut savoir connaître l'origine de la musique chrétienne, dite chrétienne. Avant, ceux qui faisaient cette musique, vous savez qu'ils ne sortaient pas, ils étaient tout le temps au temple. Ils étaient consacrés. C'était des gens, quand ils venaient au monde, ce n'était pas donné à tout le monde. C'était dans la famille de Lévites. Ce n'était pas tout le monde qui allait chanter ou toucher un instrument pour adorer Dieu. C'était pas donné à tout le monde. Okay. C'est avec la venue de Jésus-Christ qui a, en fait, grâce à son sang, qui nous permet, nous, aujourd'hui, de nous tenir et de chanter pour Dieu. Avant, ce n'était pas quelque chose qui était donné à tout le monde. On doit connaître d'abord l'origine. C'est pour ça que je dis la musique chrétienne, ça, ce sont les paroles. La personne qui le chante aussi doit être consacrée. Et là, on peut parler de la musique chrétienne. Mais quand une musique qui parle de Dieu, c'est une musique religieuse, ça parle de Dieu. La musique, elle est religieuse, ça parle de Dieu. Donc, comme tout être vivant, Dieu permet à tout être de le glorifier. Okay. Donc, comme tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais quand on veut définir une musique, il faut qu'on la définisse vraiment bien par rapport à la musique chrétienne et religieuse. Il y a une grande différence. Il y a vraiment une grande différence. J'admets cette définition. Mais je reste avec plein de questions sur vraiment le sujet de la personne. Comme l'autre fois. Quelqu'un a demandé à Audrey Bakenda dit, est-ce que les païens glorifient Dieu? Moi, je dirais oui, parce qu'ils ont chanté pour Dieu. C'est toi, en fait. Je ne sais pas ce que le frère Diouf va dire par rapport à cela, mais pour moi, oui, un chrétien. D'ailleurs, ça revient à mon exemple pour dire que voilà, tu es à la maison, tu n'es pas chrétien converti. Mais il y a une chanson chrétienne qui est en train de jouer, tu loues Dieu. Là, maintenant, ça dépend. Dieu reçoit ton adoration ou pas. Mais en voyant, tu adores Dieu. Pour revenir à la question qu'on avait posée sur la définition, le frère Diouf a raison, en fait, de donner toutes ses origines. Mais je pense qu'il y a plusieurs questions aussi qui relèvent de cette question, mais de cette définition. Parce qu'il dit que c'est une personne consacrée à Dieu qui chante. Comment saurons-nous que cette personne est vraiment consacrée dans son intimité? Ou bien on va juste se limiter dans les titles qu'on dit aux gens. Par exemple, deux fois on dit que c'est pas tout le monde qui est à l'église qui est chrétien. Mais nous, on considère de manière générale que les gens qui viennent à l'église sont de chrétiens. Quelqu'un chante une musique avec des paroles.
on lui dit il est chrétien, mais est-ce qu'il est vraiment chrétien, la personne? C'est-à-dire, il y a une définition qui nous pousse à d'autres défis, à d'autres questions, en fait. Une définition ne peut pas me pousser à me poser certaines questions. La définition, elle est là pour me donner une ligne claire au fait de la chose. Si elle me pousse à me poser des questions, voilà, qui est vraiment chrétien, en fait? Ok, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Comment saurais-je vraiment qu'il est chrétien, en fait? Comment je le saurais? Parce que tu ne connais pas ce que la personne vit dans les quatre murs, tu vois. Il y a des questions qui viennent après. Je soutiens sa définition, je ne suis pas contre. Mais seulement, moi, ça me laisse avec des questions, en fait, après. Ouais. Ce sont ces questions-là qui me font questionner la définition exacte de cette musique-là. Ouais. Ce que moi, je pourrais dire par là, c'est que, premièrement, d'abord, c'est très bien que tu aies posé cette question-là. Parce que, en tant que chrétien, c'est vraiment bien de se poser ce type de questions. Parce que, après, ça fait qu'on peut discuter dessus et tout. Ce que moi je pourrais dire, c'est que donc la Bible dit que vous reconnaîtrez en fait ceux qui sont vrais de ceux qui sont faux par leurs fruits, par ce qu'ils vont faire, par donc ce qu'ils vont dire, par leur, je pense par leur façon de réfléchir. C'est plus par là qu'on va donc se dire que d'accord, je pense que donc cette personne est dans le vrai et dans le faux. Et si je me rappelle de ce qu'on était en train de discuter la fois passée, nous étions en train de parler du discernement, et c'est, je pense, plus en priant et aussi en écoutant donc ce type de musique là que tu pourras te dire non, je pense que ce type de musique est de Dieu, ou ça je pense que je ne devrais pas écouter ça. Enfin, donc je pourrais donner un petit témoignage. Moi j'avais un petit problème en fait, dans le sens où donc le fait qu'il n'y avait pas vraiment de présence sur mon type musical dans la musique chrétienne faisait que j'étais tout le temps en train de retourner dans la musique du monde. Ok. Et une fois, je me suis dit non, je vais essayer de checker pour voir si je peux trouver le type de musique que je préfère sur Internet. Puis après, j'ai trouvé un artiste qui parlait de Dieu. Quand il était en train de faire du rap et tout ça, c'était vraiment lui qui parlait de Dieu et je trouvais ça bien au début. Mais plus quand j'ai pris le temps d'écouter ce qu'il disait, je me suis rendu compte que je ne crois pas que ce qu'il dit est vraiment en accord avec la parole de Dieu. C'est plus quand j'ai pris le temps d'écouter ce qu'il disait dans le fond que je me suis rendu compte que c'était pas bien. Donc je pense vraiment que c'est Christ qui donne le discernement, et c'est plus quand tu écoutes quelque chose que tu peux te rendre compte que ça c'est de Dieu et ça c'est pas de Dieu. Moi, je veux dire quelque chose. En fait, il y a un scholar qui demandait, essayait de répondre à cette question de est-ce que les chrétiens doivent entendre de musique non chrétienne. Et il a dit peut-être le style et l'objectif de la musique. Peut-être les gens peuvent se dire, OK, d'autres personnes, comme je pense que Jordan a dit ça, que certaines personnes disent que la musique a pour objectif d'adorer. Et pour certains disent, non, mais en fait, la musique avant, on utilisait ça pour dire aux gens, annoncer aux gens qu'il y avait les combats. La Bible nous montre que David, avant de partir, il jouait de l'harpe pour le roi, pour dormir et tout. Et lui, pour lui, il se base sur Philippiens 4:8. Il dit qu'il examine le contenu. Et il dit que dans Philippiens 4:8, la parole de Dieu dit que, enfin, que frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Maintenant, à la lumière de cette parole, si une chanson d'une personne dite non chrétienne, comme je pense que même Anthony disait qu'il y a des non-chrétiens qui chantent des chansons qui glorifient Dieu, ou bien louent Dieu. Est-ce que les chrétiens peuvent suivre? C'est Ruth qui a dit ça. Anthony dit, je ne veux pas responsable. Moi, je dirais oui, dans les contenus comme
La Bible dit il faut examiner les contenus. L'autre fois, hors plateau, nous avons évoqué sur la musique sociale, au fait. C'est pas forcément des chrétiens qui les chantent. Ce sont des gens qu'on dit païens, parce que j'ai pas besoin de dire qu'ils sont païens, c'est-à-dire les gens qu'on dit, au fait, de manière très générale, païens, non païens. Du moment où il n'y a pas quelque chose qui est sur l'âme, en fait. Parce que dans la musique, ce qui abîme, ce qui rend mauvais, c'est quand ça détruit ton âme, en fait. Quand quelque chose ne détruit pas ton âme, ce n'est pas un danger pour toi, en fait. C'est que la raison pour laquelle je pense que on nous interdit ou bien on nous recommande pas, la Bible ne nous recommande pas de suivre la musique profane, la musique mondaine, c'est l'impact que cela aura sur ton âme, en fait. Du moment où cela n'impacte pas négativement ton âme, je ne vois pas le problème. L'exemple que j'avais donné sur la chanson Lima. C'est une chanson, oui, voilà. Tout le monde la frère, chante. vous avez écouté la chanson? Je ne sais pas si... Oui, je l'ai écouté. Je ferai une réponse après. Ah. Voilà, donc c'est pareil, même nous pouvons peut-être aller plus loin, peut-être les chansons de Papa Lokwakanza. Il chante des chansons où ça parle de la famille, ça parle d'aimer, ça parle d'aimer sainement, en fait, ça parle de vivre sainement, de vivre dans l'honnêteté. Et on peut aller loin, certaines chansons j'ai oublié le nom, ça va revenir. Je l'aime aussi beaucoup. C'est juste que du moment où, je pense que oui, la réponse pour répondre oui, du moment où ça ne souille pas ton âme, en fait. Parce qu'il y a certaines musiques, entre guillemets, chrétiennes, qui souillent ton âme. Parce que tout simplement, les personnes derrière cette musique-là n'ont pas des bonnes intentions. Et cette musique-là n'a pas été vraiment composée pour la gloire de Dieu. Ça a été écrite pour d'autres choses, au fait, tu vois. Du moment où ça ne détruit pas ton âme, ça n'implique pas des mauvaises choses, ça n'apporte pas quelque chose de négatif, je dirais oui, on peut écouter. Mais non, on ne doit pas aussi en faire une logique de vie. Donc, Lukaka Banzembo chanté par des païens pour te dire que non, ça ne suit pas mon âme, non. S'il y a une chanson qui t'interpelle, pourquoi pas. Anthony, tu as quelque chose à dire? Le frère, je ne pas dire quelqu'un. Allez, pour moi. Grady Diakobo m'a dit, devons-nous donc emmener nos préférences musicales de chansons profanes dans la musique chrétienne? Donc, au bon animé, moi, goût, il y a qui les ananou. Non, là, non. Mais tu te dis que tu as dit, Jordan a dit que non, les rap, c'est qu'il aimait quand tu es venu. Non, mais c'est vraiment différent parce que le rap, c'est un genre musical. Le rap, c'est un genre musical. Ce n'est pas la musique en soi, c'est juste un genre musical. Mais ce que Grady dit, c'est que tu prennes, par exemple, ce que tu écoutais quand tu étais, païen. Voilà. Et puis après, et que tu amènes ça dans le monde, tu vois. Dans le christianisme, c'est ce qu'elle dit. Et ça, non. Ça, ou bien peut-être elle pourra expliciter la question. Oui. Je ne sais pas si c'est ce qu'on pense. Peut-être les gens, peut-être elle parle des gens. Les gens, oui, parce que si c'est le style, oui. Si c'est le style, oui. On a la rumba chrétienne aussi. On a la rumba, on a le rap. Le fait que tu aimais ça quand tu n'étais pas chrétien, c'était peut-être attaché dans cette nature-là charnelle. Maintenant, tu viens avec ça. C'est pas les goûts. Je ne pense pas. Le problème aussi, donc de prendre la musique qui n'est pas chrétienne et que tu emmènes ça dans ta vie chrétienne, c'est que donc au fur et à mesure que tu écoutes ça, tu risques de trouver que c'est bien, c'est normal, et après tu retombes encore dans ce que peut-être que tu étais en train d'essayer de laisser avant. Non, là je ne crois pas au fait. Les styles de musique, quand on parle de style de musique, voilà, tu as dit on aime les raps. Ce n'est pas parce que j'aimais les raps quand j'étais pas chrétienne que quand je viens à Christ, j'ai abandonné les raps. Non, je suis les musiciens chrétiennes qui font du rap, au fait. Parce que le problème, je trouve, c'est quoi? Les dangers, c'est quoi? Deux fois, on aime paraître, irréaliste sur certaines choses, surtout quand on devient chrétien. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est plus dans le sens où tu prends par exemple 50 Cent, ok? Tu étais dans le monde et tout. Tu écoutais 50 Cent tranquillement et tout. Puis après, donc tu dis non, pour moi c'est fini. J'ai donné ma vie à Christ, mais peut-être que donc il y avait une ou deux chansons qui étaient
très bonne de 50 Cent ou peut-être Non, là, inciter non, les gens en à parler fait. d'amour. Tu dis, comme 50 Cent parlait d'amour ici, je peux entrer avec ça. Non, si, en fait, si c'est la question c'est que Grady a posée, si c'est ça, c'est non. En fait, tu peux pas choisir, en fait, parce que là, c'est comme si tu mènes une vie chrétienne sélective, en fait. Tu choisis. Mais tu Ruth, tu as dit ça, non? Non, je dis dans le sens. C'est contredit. Non, non, je me contredis pas. Je dis ceci. Si on va dans l'exemple global, j'aime peut-être du rap. On voit juste les rap. Si j'aime les rap quand j'étais dans le monde, quand je deviens chrétien, c'est pas que je prends les chansons de cette personne-là, je ramène ça pour me dire que non, cette chanson, ça n'a pas d'obscénité. Non, c'est pas ce que je fais. J'aime du rap, je cherche des musiciennes chrétiennes. Exemple, tu écoutais du 50 Cent quand tu étais dans le monde. Quand tu deviens chrétienne, écoute du Raïssa Moutamba. Elle fait du rap, en fait. C'est juste que la musique, c'est le même rythme que tu aimes. Ça va vite la musique, mais ce sont les paroles qui glorifient Dieu, au fait. Je ne dis pas de prendre les musiques, certaines chansons que tu écoutais, pour te dire, voilà, genre, d'être sanctifié. Non. Tu abandonnes cette vie-là parce que cette musique-là ne te parle plus. D'ailleurs, d'abord pour commencer, quand tu deviens chrétienne, il y a certaines choses où même tu ne peux même pas te poser la question 2 fois. C'est une ancienne Tu sais, quand tu dis ça, moi je reviens sur ce que le frère Duf était en train de dire l'autre fois quand il parlait de sens social. Tu vois. Donc si on prend ce qu'on dit maintenant, donc ça signifie que si tu deviens chrétien, même les sons sociaux là et tout ça où on parle de joie, d'amour, tu dois le laisser tomber. Si ça te chante, au fait, le problème c'est quoi? C'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Pourquoi est-ce que tu vas faire quelque chose par... Et frère, je veux parler. Oui. C'est un sujet très sensible. Il faut qu'on mette les choses au clair, en fait. Parce que je pense qu'on est en train de négliger la force de la musique. Il faut savoir que la musique a beaucoup d'effets spirituels. Parce que, d'abord, dans la musique, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, moi j'ai eu l'occasion d'écouter, c'est un chant classique, mais on appelle ça la messe des morts. Ce classique-là, si tu le mets chez toi, tu sens, on dirait que la mort est chez toi. La façon dont c'est chanté, tu sens la mort en fait. Souvent, ils chantaient ce genre de chansons lorsqu'une personne était morte dans des funérailles en fait. Là, en fait, il ne faut jamais oublier que la musique, ça change l'atmosphère. Ton atmosphère, tu peux être en colère. Juste une musique te fait sourire. Tu peux être dans la joie, une musique te rend triste. Tu écoutes une musique et ça te rend triste. C'est pour vous montrer en fait cette portée spirituelle qu'il y a. Ça change l'atmosphère, ça fait beaucoup de choses en nous. Et moi j'aime bien qu'on revient, pour répondre à ce que Ruth disait, parce que beaucoup de gens s'y posent ce genre de questions par rapport au choix pour musicien, est-ce qu'il est ou... Mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit. J'ai même dit ça à la fois passée. Tout chrétien doit écouter le Saint-Esprit, doit être en connexion tout le temps avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il sonde d'abord Dieu, et il sonde même nos esprits, notre âme. Il y a plusieurs chansons qui est dite chrétienne, je ne vais pas citer le nom, mais cette chanson avait fait rage. Tout le monde l'écoutait. Alors moi aussi, j'ai dit, je vais écouter cette chanson. Mais la chanson du début jusqu'à la fin, il n'y avait même pas le nom de Dieu à l'intérieur, ni le nom de Jésus, mais c'est parce qu'on entendait tout le temps « Amen, Amen ». Tout le monde était dedans. Cette chanson. Mais j'ai dit, mais j'ai écouté la chanson, j'ai réécouté, j'ai dit, mais cette chanson, le gars, il cite même pas le nom de Jésus. Et puis, 2-3 semaines après, je vois quelqu'un qui dit, regardez ce gars. Bon, j'ai dit, gloire à Dieu. Moi, quand je l'ai écouté 2-3 fois, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui m'a aidé. Parce qu'il faut, quand on écoute une musique, connaître, en fait, quel esprit est derrière ça. On ne sait pas. Il y a d'autres qui sont Amen, l'autre, comme j'ai écouté aussi Ndima, une très belle chanson. Mais bon, quel esprit est derrière ça? Je dois savoir, oui, il dit des trucs qui sont vraiment bons, qui te poussent à te lever, même si tu es abattu. Mais quel esprit est derrière ça? Il faut que nous sondons tout le temps le Saint-Esprit dans ce que nous écoutons. Parce que la musique, ça a un impact. Ça a vraiment un impact. Et on n'oublie pas que la personne qui était chargée de cela, c'était Lucifer.
Maintenant, il est contre Dieu. Vous pensez que Dieu l'a pas enlevé tous ses dents. On dit que Dieu ne se répand jamais de ses dents. Donc, il a tout avec lui. Il sait c'est quoi la louange. Il sait c'est quoi l'adoration. Il sait c'est quoi la force de la musique. Ne négligeons pas ça. En tout cas, ce que j'avais... Noélie a dit, moi, je pense que pour qualifier une musique chrétienne du moment où c'est basé sur l'évangile et sur Christ. Elle dit, il y a beaucoup d'artistes qui utilisent le nom de Christ dans leurs chants, mais leurs chansons ne sont pas basées sur l'évangile. Je pense que c'est vrai, au fait. Anthony dit quelque chose. Mais j'ai dit ça au début, quand j'ai intervenu au début. Donc, elle a raison. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui s'appellent chrétiens, musique chrétienne, mais tu vas entendre la musique du début jusqu'à la fin. Tout ce qui parle, c'est les bénédictions que Dieu l'a données. Donc, si tu viens à Jésus, tu auras tout ce que tu veux, tout cela. Mais tant que c'est basé sur l'évangile, quand on parle de l'évangile, bon, le pasteur Baran, chaque fois qu'il nous parle, il parle ici. Il n'est pas contre l'évangile, la prospérité, tout ça. Mais je pense que la musique doit se nous préparer du temps de la fin. Dans le sens que quand tu entends la musique, ça te dit que si tu es en retard, c'est le moment que tu viennes à Jésus. Parce qu'on ne connaît ni l'heure, ni les temps que ça va prendre la fin. C'est le genre de musique qui te pousse à revenir vers Jésus et à prendre Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce sont ces genres de musique qu'on va entendre. Parce qu'il y a ces gens-ci qui chantent la musique chrétienne, mais à la télévision, quand on voit ça, c'est une autre personne. C'est un chrétien, entre guillemets. Mais sa vie en privé, les gens qui vivent avec lui savent que, en tout cas, Mouto, musique n'a pas bétiné, à tes approfondir, non, parce que je sais comment est sa vie. Côté Moussou, mais la TV, il sort une autre personne. Avant d'écouter les musiques, il faut partir maintenant faire un peu des recherches sur la vie des gens. Non, même pas forcément. Il peut avoir une mauvaise vie. Vous rendez ça compliqué. Mais si, par exemple, que ces chansons édifient le peuple de Dieu, ça pousse à revenir vers Jésus. Pourquoi pas ne pas l'entendre? Exactement, en fait. Je pense même que ça, on revient en fait à la définition du frère Diouf de dire que tu peux écouter quelque chose, juste que quand ça... C'est ça, au fait, que c'est ce qui sert le Saint-Esprit. Tu écoutes quelque chose, ça ne marche pas seulement avec ton esprit, au fait. Tu es genre là, cette chanson, non. C'est une chanson chrétienne ou aussi qui a tous les critères, si on peut parler en termes de critères. Ça glorifie Dieu à l'intérieur. On parle de Jésus, on parle de revenir, on parle de tout. Mais toi, tu te dis seulement... Avec moi, ça ne va pas, au fait. C'est tout le Saint-Esprit qui est en train de parler en toi, tu vois. Tu n'as pas seulement besoin de commencer à faire des recherches sur les gens. Tu écoutes la chose. Dès que ça ne va pas avec toi, tu lâches. Si tu trouves que ça te parle, pourquoi pas? Le jour où ça ne te parlera pas, le Seigneur aussi va aussi te faire comprendre cela et tu n'écoutes pas ou bien tu changes. Tu n'as même pas besoin. Ce n'est pas peut-être aussi parce que qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à accepter, que le Saint-Esprit ne veut pas que tu écoutes, que forcément la personne a une mauvaise vie. C'est juste que cette chanson particulière-là que le Seigneur ne veut pas que tu écoutes seulement. Bon, moi, j'aimerais ajouter par rapport à ce que Ruth a dit. Au fait, parce qu'il ne faut pas oublier que le diable, s'il est malin, hein, tu peux écouter une chanson qui te pousse à te repentir, mais il te dit que ce n'est pas pour toi. Tu comprends? Vous m'entendez, j'espère? Oui. Et moi, je dis, c'est plus des personnes qui passent plus de temps à chercher le Saint-Esprit qui peuvent avoir ce discernement-là. Mais si tu sais que ta vie de prière, elle n'est pas bonne, donc toi, là-bas, avec Dieu, là, vous parlez 3 secondes ou 10 secondes le temps que tu te lèves pour aller au travail ou à l'école. Pas vraiment un temps de prière, si tu n'as pas une relation en fait avec Dieu, il sera difficile pour toi de discerner c'est quoi la bonne chanson ou pas. Si tu n'as pas, en fait, ce sont des critères que nous aussi, nous devons avoir, parce que nous sommes là en train de juger les autres, la musique, mais nous en soi, comment nous nous comportons? Est-ce qu'on a une relation vraie avec Dieu? Parce que c'est cette relation-là qui va te permettre de savoir, en fait, ce que j'écoute, est-ce que c'est bon ou pas? C'est pour ça que l'émission passée, j'ai dit ceci. Quand tu fais quelque chose, par exemple, parce que maintenant on peut beau parler, si quelqu'un n'est pas convaincu, ça sera difficile. Moi je dis toujours aux gens, parce que je suis souvent avec les jeunes et je sais que c'est un problème majeur chez les jeunes.
moi je le dis, va, prie, demande à Dieu. La chanson que je suis en train d'écouter là, si c'est bon pour moi, Seigneur, je dois aller à fond. Mais si c'est pas bon pour moi, Seigneur, aide-moi à arrêter. Vous verrez que si tu fais une prière très sincère par rapport à ça, ça va aller. Parce que si tu dis ça aux jeunes, beaucoup disent « Ah, toi, tu exagères. » Parce qu'en fait, ils ont compris au fait que c'est toi qui as envie de ça. Arrête de dire qu'on est en train de te juger. En fait, tu aimes ça, tu aimes cette musique. Mais tu as peur que le Saint-Esprit t'interpelle pour te dire « Cette musique-là, elle n'est pas bonne pour toi. » En fait, c'est la peur que nous avons. Mais la peur vraiment... de l'interdit. Oui, voilà, en fait, c'est ça. Papa Johnny Mukayadi, pour nous chrétiens en général, le vrai problème, c'est d'abord notre conversation. Lorsque nous venons à Christ, les choses anciennes passent et voici toutes choses deviennent nouvelles. Donc, au-delà même de musique, en tant que chrétiens, nous devons naître de nouveau. Amen. Maintenant, j'ai une question. Parce que quelqu'un va venir avec un argument qui dira que dans la Bible, quelque part, là, on a écrit que Dieu peut se servir de tout pour parler, right? Ou bien Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour l'exemple, la chanson d'Ima, le frère Diouf dit, c'est quoi l'esprit derrière? Non, si quelqu'un dit que non, peut-être Dieu se sert de ça pour me parler. Oui, Dieu peut se servir de tout et n'importe quoi. Oui, la Bible le dit. On ne va pas contredire. On ne va pas donner notre perception par rapport à la chose. Ça ne se discute pas. Dieu peut utiliser toutes choses. Mais Dieu ne peut pas constamment utiliser constamment une chose, quelque chose contre la loi pour te parler à toi encore et encore et encore. Dieu peut te parler une fois, Dieu peut te parler. Ça arrive au fait. Mais ça ne doit pas être une voix principale pour toi, au fait, parce que ça sera contradictoire au fait. Il se sert de quelque chose, mais comme Dieu n'a pas créé, au fait, pas créé. Dieu ne peut pas se servir d'un païen pour t'édifier toi en tout moment. Il va t'édifier sur base de quoi? Parce que ce qui est à l'intérieur de lui n'est pas de Dieu. Qu'est-ce que tu as besoin de forcément avoir au fait? Parce que c'est ce qui vient du cœur qu'on fait sortir à l'extérieur. C'est que nous sommes à l'intérieur, c'est ce qui sort de l'extérieur. Moi, je pense que c'est vrai. Moi, je pense que Dieu peut utiliser tout et tout n'importe quoi pour te parler, mais il ne faut pas que tu prennes ça comme étant un exemple pour dire que non, donc c'est bon, moi je peux faire ce que je peux foutre ma vie en l'air, Dieu va me parler de toute façon. Ouais. Parce que si Dieu parle, c'est pour qu'on puisse écouter. Donc si toi tu n'écoutes pas, ça ne sert à rien que Dieu te parle. Donc je crois que ça veut dire que même si Dieu te parle donc en utilisant un chien, tu ne vas toujours pas écouter parce que je crois que ça servira même à rien qu'il te parle de toute façon. Donc c'est un peu ça. Je vais continuer à lire ce que je disais selon cet article. La personne disait: si nous sommes encouragés à penser de telles choses, ce sont certes des choses que nous devons laisser imprégner dans notre esprit par la musique et ses paroles. Dit: la parole d'une chanson non chrétienne sont-elles vraies, nobles, justes, pures, aimantes, admirables, vertueuses et dignes de louange? Il dit: si oui, alors il n'y a rien de mal à écouter une telle chanson non chrétienne. Mais il dit: mais une grande partie de la musique non chrétienne ne correspond cependant pas à ces critères. La musique non chrétienne fait souvent la promotion de l'immoralité, fait souvent la promotion de la violence, dénigre la pureté et l'intégrité. Si une chanson glorifie ce qui s'oppose à Dieu, un chrétien ne doit pas l'écouter. Par contre, il y a aussi beaucoup de chansons non chrétiennes qui sont mentionnées, le nom de Dieu, promeuvent de bonnes valeurs comme l'honnêteté, la pureté et l'intégrité. Si une chanson d'amour défend la sainteté du mariage ou la pureté de l'amour vrai, mais sans mentionner Dieu, un chrétien peut tout à fait l'écouter et l'apprécier. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de lire? C'est ce que le frère Diouf a dit l'autre fois. Il y a ces chansons sociales, au fait, où tu peux écouter sans pour autant être impacté négativement. Au contraire, tu tires quelque chose de cela. Là où on chante de l'amour, on chante de la moralité, au fait. On encourage la moralité. Oui, tu peux l'écouter, au fait. Et on n'écoute pas les chansons comme... Au lieu d'aller dans des longues définitions,
on va dire que écouter la musique païenne, c'est mal. On ne va pas aller très loin dans ça. On n'essaye pas de justifier. Ezamabe. Koyokate, chrétien koyoka musique mondaine, parce que, excusez, parce que ça souille l'âme. Ok? Et tu es dans une marche où tu essaies de te guérir de beaucoup de choses. Et puis, tu vas encore écouter quelque chose qui va encore te faire porter une sorte de charge, au fait. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Rien. En termes de chansons sociales, pour moi, je ne sais pas si c'est la vie de tout le monde, mais pour moi, oui, je peux écouter certaines chansons, mais non plus, je ne peux pas aussi commencer toujours à faire une base, au fait, à chercher des chansons sociales. Parce qu'il y a aussi des chansons chrétiennes qui peuvent t'aider dans ça aussi. Parce que quand déjà, une chanson te ramène à Christ, Christ te change tout. Dans la Bible, il y a tout, au fait. Dans une chanson chrétienne, tu peux trouver tout. Quand on te dit déjà de marcher dans l'honnêteté, on te dit déjà de marcher dans l'intégrité. Qu'est-ce qui est l'intégrité de Dieu? Être honnête, ne pas tuer, ne pas insulter, ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Tu vois? On peut écouter des chansons sociales, oui, mais je pense que les chansons chrétiennes peuvent largement suffire pour ces genres de choses. Moi, je pense que c'est mieux pour un chrétien donc d'être vraiment très, très ancré dans les choses plutôt dans la musique chrétienne. C'est mieux. Yeah. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour une personne qui prie pour que Dieu l'aide en fait à distinguer que cette musique chrétienne est bien et dans cette musique chrétienne n'est pas bonne pour toi. Mais pourtant, si tu écoutes la musique profane, tu ne peux pas prier pour que Dieu puisse t'aider à distinguer si cette musique profane est bonne ou pas, parce que Dieu déjà ne veut pas ça. Donc il est écrit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 que Dieu dit qu'il faut qu'on se détourne du monde. Que si tu es ennemi du monde, c'est que tu es ennemi de Dieu. Donc déjà, en partant de ça, Dieu ne veut pas déjà qu'on soit dans ça. Donc c'est mieux pour une personne qui cherche Dieu de tout son cœur, qui puisse rester seulement dans la musique chrétienne. Dans la musique. N'hésite pas, nous devons juste être guidés par le Saint-Esprit, parce que si on commence à suivre la vie de Jean, on n'écoutera personne. David a écrit 150 psaumes, mais il a tué Uri pour prendre sa femme. Devons-nous déchirer ces psaumes, que le Saint-Esprit nous édifie par le message. Le message doit quand même être dans le vrai. Mais n'oublions pas qu'il est pécheur. Il dit à la fin, David fut l'homme selon le cœur de Dieu. Maintenant, ma question est de savoir, nous savons tous ça, que il y a certaines musiques qui suivent là, mais pourquoi nous, comme jeunes, nous avons du mal à laisser Anthony? Je pense que c'est parce que ça satisfait nos oreilles. C'est ça qu'on va entendre. Ouais, hein. Je pense que c'est ça. Parce que je suis jeune, c'est vrai. Si j'ai dit que j'ai jamais entendu la musique profane, là je mors. On va faire sortir des photos quand tu danses. Non, ça sert à rien, mensonge. Pourquoi? Parce que je pense que les jeunes, aujourd'hui, c'est difficile de laisser, parce que c'est que j'ai dit, ça plaît à leurs oreilles. Et puis souvent, c'est les situations qu'ils traversent, souvent ils se disent que non, je t'allais prier, c'est bien en monter. Bon, cette chanson ici, quand on commence, ça me ramène un peu, ça m'aide un peu à relaxer. C'est pourquoi je pense que les jeunes sont toujours attachés à ça. Et pourtant, c'est comme j'ai mentionné au début aussi, il y a d'autres chansons chrétiennes, chansons chrétiennes, quand tu l'entends, c'est aussi la réponse à tes problèmes, tout ça. Donc c'est facile, c'est pas facile à abandonner du jour au lendemain. C'est juste une discipline. Tu te disciplines en tant que chrétien, tu dis que la musique profane suit mon âme. Pourquoi je veux continuer à suivre ça? Je peux me discipliner à suivre une chanson chrétienne qui va affermir ma foi ou bien affermir mon âme aussi. C'est comme si tu es malade et tu vas prendre les produits périmés. Tu ne seras pas guéri, tu seras toujours malade. Et les produits qui ne sont pas périmés, c'est genre la chanson chrétienne qui fortifie ton âme et qui fortifie ta foi aussi. C'est juste une discipline en tant que chrétien. Tu mets une discipline, tu dis que non. En tout cas, je vais faire ces challenges dans la musique comme utilité. La musique chrétienne. Je commence à écouter la musique chrétienne. Je pense, au fur et à mesure avec les temps, ça serait que quand tu écoutes la musique profane, ça devient même genre amer. Bon. Parce que j'ai même un témoignage. Il y a un ami qui avait un de ses oncles
qui était dans sa maison, la musique chrétienne était arrêtée. Je pense qu'il était tombé malade et il y avait aucune chose que les médecins pouvaient faire. Et c'est sa famille, tellement qu'ils sont chrétiens, ils ont prié. Et il était revenu genre normal et ça allait aider à se convertir et redevenir chrétien. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la musique profane dans sa maison est à soutenir comme un bololo. Lui-même il dit ça, c'est un truc bourdon dans mes oreilles. Donc je suis là, j'écoute la musique chrétienne. Vous voyez, donc il a été transformé, il a mis sa discipline en lui, de ne plus retourner en arrière. Comme Papa Johnny l'a dit, nous sommes de nouvelles créatures. Donc il y a une nouvelle créature en Dieu. Il ne se voit plus revenir en arrière, écouter la musique profane, c'est genre, il est dans la boue. Toi qui es déjà lavé, pourquoi tu vas encore rentrer dans la boue? Moi, j'aimerais rajouter par rapport à ce que mon frère a dit. En fait, les jeunes, parce que moi, je me considère toujours jeune. Hein. Nous, les jeunes, on a un problème d'identité. C'est le plus grand problème que nous avons, c'est l'identité. Je vais prendre un exemple. Vous prenez, par exemple, les gens riches. Ils n'écoutent pas certaines chansons. Ils appellent ça même des chansons ghetto. Et leurs enfants, ils font la même chose, en fait. Il y a certaines chansons qu'ils écoutent, il y a d'autres qui n'écoutent pas. Pourquoi? Il est appelé à l'excellence. Il est appelé à faire... Il sait qui il est, au fait. Et le problème avec nous, les jeunes chrétiens, nous ne savons pas. Je me mets à l'intérieur pour que je ne juge pas. Nous ne savons pas, en fait, qui nous sommes en Christ. Si un jeune découvre qui il est en Christ, il ne va même plus écouter. Ça sera, au fait, automatique. Ça va, tu comprends qui tu es, qui tu sers. Ces chansons-là vont faire du bruit dans tes oreilles. Mais il faut savoir que j'avais une question, en fait, qui m'est venue maintenant, là, parce que quand je préparais, en fait, j'avais dit, je vais poser cette question, surtout à Ruth qui va me répondre ça. Ok. Genre, les musiques, parce qu'on a parlé, pas qu'on parle de musique, on a parlé aussi des paroles. Alors, prenons la musique classique, qui n'a pas de paroles, il n'y a que des instruments qui jouent. Est-ce que ces genres de musique, peut-on l'écouter ou pas? Parce que, il n'y a pas de paroles. Et si on écoute la musique de la jeunesse aujourd'hui, ça n'a pas de sens. C'est juste debout, sauter, aller à gauche, tourner un peu. En fait, il y a juste la musique, elle est bonne, mais les paroles sont absolument nulles. Il y a rien dedans, quoi. Est-ce que ce genre de musique, c'est bon ou pas? Avant que tu répondes, on va répondre. Allô? 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 La technique peut nous aider là-bas. Avant que Ruth puisse répondre, je pense que Audrey Bakenda a dit, je pense que beaucoup de jeunes s'attachent facilement au son, le beat, pas vraiment aux paroles ou aux vidéos. Yeah, ça peut. Oui. Maintenant, réponds à la question de Frère Diouf. Oui, ça peut. Ok, bon. Pour la musique, je vais revenir là-dessus. Pour la symphonie et l'opéra, personnellement, je ne sais pas vraiment si l'écouter ou ne pas l'écouter, parce que quand je l'écoute, en fait, généralement, j'écoute cette musique-là quand j'étudie. Donc, moi, je suis plus c'est côté-là focus que ça donne, en fait. Je suis là où ça me ramène, en fait, à ce que je suis en train de faire. Je ne m'intéresse pas trop à ce que ça joue, je m'intéresse à ce que je fais. C'est comme si ça enlevait tout le bruit, en fait. Ça ne me parle pas puisqu'il n'y a pas de parole, c'est juste une mélodie, au fait, qui me permet de faire ce que je suis en train de suivre. Et aussi, je pense que dans toutes ces symphonies-là, dans toutes ces opéras-là, il y a des titres, au fait. Il a parlé ici de la messe de la mort, je pense bien. Déjà, tout dépend aussi du titre, au fait. Où on parle déjà messe de mort, qu'est-ce que tu veux que ça puisse jouer? Parce que les esprits sont attachés à toutes les musiques. Toutes les musiques, les esprits sont attachés. Quand je tire une chanson, peut-être que non, où ça parle peut-être de l'amour, voilà.
je pense bien que je suppose assez que je suis censée être overwhelmed par l'amour. Parce que tout simplement, peut-être il y a un esprit attaché, mais bon. Pour avoir vraiment une réponse exacte, dire si un chrétien doit écouter ou ne pas l'écouter, je ne sais pas. Mais je dis pour ma part, je l'écoute deux fois quand j'étudie. C'est pas aussi quelque chose que Nafan Kabenam. Non. C'est quand j'ai besoin de me concentrer dans quelque chose, j'écoute et voilà. Maintenant, j'ai une question. Vu que les jeunes sont attachés au beat, est-ce que les musiciens, vous les musiciens, vous devez maintenant commencer à update un peu vos beats? Hein? Bon, je laisse d'abord au premier musicien de répondre. Je répondrai après. Bon, moi, je ne suis pas musicien, mais bon, je ne suis plus musicien, mais quand même, je veux répondre à ça aussi. Les jeunes sont seulement attachés au Qu'est-ce que vous beat. voulez dire update le beat? Genre, like, le son derrière, Le tu vois, rythme. les drums Le là. mouvement et tout. Les mouvements là. Non. Parce qu'il y a des mouvements là, avec des drums là, que peut-être de l'autre côté on joue, c'est qui te donne vraiment, ça te donne envie d'entrer sur les pistes et tout. Moi, Et de l'autre côté, Je pense qu'à la musique, on ne peut rien retenter, rien ajouter. Ouais, parce que Les c'est le rythmes ont même toujours rythme. été depuis. ah, Nous, on mais les a trouvés. pourquoi les chrétiens n'utilisent pas ce genre de rythme un peu plus, comment je peux dire, fort ou bien Mouvementé. Oh, mais il y en a. Mais les chrétiens utilisent ça. On non? utilise ça. Je donne un exemple quand on joue la louange à l'église, le rythme qu'on joue, le C'est seven, pas la c'est même quoi? chose comme les musiques, c'est de Donc, vous voulez non-chrétiens. qu'on puisse reproduire juste Je comme les demande, non-chrétiens? est-ce qu'il y a moyen de faire ça? La reproduction répondre à ce que- peut-être non, parce que la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Si c'est ce que vous faites, l'intention de la question, c'est ça. C'est-à-dire prendre le monde ramené à l'église. La Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent. C'est-à-dire, s'il y a la musique genre forme ndombolo, puisqu'on le joue déjà genre les sébènes, restez sur la musique. Faites ce que vous faites. Et non faire babiloko, comme on dit, des cris, atala koukri. C'est ça, je ne sais pas. Mais bon, Ah, yes, ouais. Oh, mais tu peux faire le salaire pour Dieu, hein? Non, en fait, C'est pas mauvais. je ramène par rapport, parce que la sœur ne nous a pas donné exactement les beats Non, moi, dont c'est elle est ma en train question à de moi. parler. Oh, en fait, là, c'est que Bénédicte est en train de dire, c'est que on ne peut pas, d'une certaine manière ou d'une autre, on ne peut pas copie confort de la musique chrétienne et la musique païenne. Mais vous avez dit que la musique, Mais le frère Diouf a dit oui. que la Le style, la oui, musique mais on ne peut n'a pas copier tout, en fait. les notes, il n'y a pas une note chrétienne, il n'y a pas une note païenne. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de c'est- note Yeah. chrétienne ni de note païenne. C'est les mêmes, en fait, notes. Ce qui différencie, c'est le contenu. contenu. C'est le Mais contenu. c'est ce qu'il y a l'arrangement, dedans. là, vous ne pouvez pas faire un arrangement qui est un peu plus mouvementé. J'aimerais répondre à Ruth, en fait. Au fait, il faut se poser la question à la personne qui a posé cette question. Bénédicte. Quand qu'est-ce qu'elle est en train de rechercher au fond? C'est Bénédicte. Elle est là directement. Posez-la directement. C'est Bénédicte. Qu'est-ce qu'elle recherche au fond dans cette beat-là? Il ne faut pas oublier que pourquoi j'avais posé la question que j'ai demandé à Ruth de répondre, parce que les gens pensent que l'instrument n'est pas dangereux. Juste écouter la musique, instrument, il y a les instruments, n'est pas dangereux. Je vais prendre un exemple dans la Bible. Tu l'as parlé au tout début de l'émission, Bénédicte. Tu as dit, David jouait de la harpe et les esprits mauvais qui étaient en Saül partaient. La Bible ne dit pas que David chantait. Elle a dit qu'il jouait seulement de la harpe. Pour te dire que même juste une musique sans instrument a un impact spirituel sur nous. C'est pour cela qu'il faut n'importe quelle musique que toi tu dois écouter, que ce soit classique, que ce soit quoi que ce soit, tu as besoin de discerner, de comprendre. Parce je connais beaucoup de gens dont la maison a été, comment on appelle, hantée à cause d'une musique. La maison est hantée juste à cause de la musique. Parce que comme je dis, la musique, ça change l'atmosphère. Ça change l'atmosphère du lieu où tu te trouves, de ta voiture, de partout où tu es. La musique, ça change beaucoup de choses. Donc, alors, pour répondre à ma sœur, nous ne pouvons pas nous conformer. Parce que, comme de l'autre côté, tu sentais que ça te faisait vibrer, mais en fait, quand on est chrétien, ce qu'on veut faire vibrer, c'est notre esprit. C'est pas la chair. C'est pour ça que je reviens toujours sur l'identité d'une personne. Une personne doit comprendre que c'est un esprit possédant une âme qui habite dans un corps. Le corps, c'est l'enveloppe. Il ne faut pas toujours tout le temps, tu veux satisfaire ton enveloppe. Mais ton esprit est bas,
ton âme là et le monde est en train de le poignarder. Il n'est pas bon, mais toi, tu veux toujours sauter jusqu'à quand? Vous comprenez ça? Il doit y avoir, on doit savoir pourquoi en fait. Tu vas sauter jusque quand? Peut-être si tu veux louer Dieu, je prends l'exemple de Paul et Silas, quand ils étaient enfermés. Ils ont loué Dieu jusque les portes se sont ouvertes. Mais la question, il doit se poser, quand il est en train de louer Dieu là, est-ce que les portes s'ouvrent ou se ferment? Frère, je vais répondre ici. Allô? 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 C'est comme si on a un problème technique avec. Vraiment, aujourd'hui, on a eu beaucoup de problèmes techniques. Essayons encore d'appeler l'équipe en train de travailler vraiment très dur pour nous permettre d'avoir le son de vous à la maison. On avait du mal à voir vos commentaires et on a pu avoir les commentaires. On va encore essayer. Je vais lire les commentaires de Papa Johnny Moukaï a dit « Tout ça nous ramène à cette course à laquelle nous sommes tous appelés en tant que chrétiens. Débarrassons-nous de tout le fardeau qui nous empêche, qui nous encombre, ainsi que du péché qui nous enveloppe si facilement, en Hébreux 12. Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait une question là-bas. Parce que la raison pour laquelle j'ai posé cette question, c'est parce que maintenant on voit ces trends où le chrétien, le jeune chrétien surtout, prennent les chansons prennent le rythme de chansons dites païennes et ils enlèvent les paroles, ils mettent les paroles de Dieu. Donc le rythme, comment? Genre, ils prennent l'instrumental et... Ils prennent l'accord de toutes ces chansons-là chrétiennes. Disons une chanson par exemple de Kofi et tout. Ils prennent une chanson comme ça de Kofi, ils enlèvent les paroles de Kofi et ils mettent les noms de Dieu à l'intérieur. Ouais, j'ai vu ça dans une église au Gabon, si je ne me trompe pas. Ils ont pris la chanson de Papa Wemba. Je oublié c'était quelle chanson. Ils ont mis... ils ont en fait le rythme, tout là. Ils ont juste changé. Non, moi, ça, je suis pas d'accord avec ça. Vraiment, non, pas d'accord. C'est pas normal. Et puis, ça se joue dans une église. Hein. Tout le monde était là. Donc, ça, je suis pas d'accord. Ça montre déjà qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette église-là. Non, mais même pas l'église. Moi, j'aurais du mal, en fait, à entendre ça. Vous avez dit que non, la musique, on rentre dans la définition. Je veux pas qu'on rentre derrière, mais disons, on a dit que si quelqu'un est chrétien et que la parole dans cette chanson glorifie Dieu. Il glorifie Dieu. Il est chrétien, mais il a... Vous savez, mais ça suit tes pensées aussi, parce qu'après tu vas penser directement à ça. Les choses des musiques, des dieux, par moments, c'est très compliqué. Comme le frère Adjouf a dit, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai écouté, je crois bien en France, j'avais écouté une chanson tu vois, allez, les bleus, allez, on a changé toutes les paroles. On a mis ça, allez, allez, Saint-Esprit, c'était... Et désolé de dire ça, mais c'était de la connerie, au fait. Comment vous pouvez... Non, ça paraît au fait des fois pas normal au fait. On se pose la question, c'est quoi l'objectif? Parce que la chanson est tellement écoutée que vous voulez aussi convertir cette chanson-là pour attirer les pigeons? Ou bien, Dieu, vous savez, Dieu s'en fout. Si la motivation est peut-être non, c'est parce qu'on a besoin de ramener beaucoup de gens à Christ. Dieu n'a pas besoin de toi au fait pour ramener les gens à Christ. Toi, parle de Dieu selon toi et selon conformément à la parole de Dieu. Parce que là, déjà, tu deviens une pierre, voilà. Une pierre d'achoppement pour les autres. Il faut faire très attention avec les articles ici. Tu deviens une pierre d'achoppement déjà pour les gens à l'église, pour les gens qui sont à l'extérieur. Ta musique, quand tu fais quelque chose pour Dieu, du moment où on se pose la question de la motivation exactement. La parole de Dieu et Bimakapona changer les gens pour consoler. Du moment où toi, ton message à toi commence à rouler, ça va te mabakou. On se pose la question, c'est quoi la motivation vraiment? C'est à savoir si cette inspiration que la personne avait venait de Dieu. Et venait de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui dorment, ils se réveillent le matin, ils deviennent musiciens chrétiens. Il sort une chanson, voilà, et tout. Et pour lui, il se dit qu'il est chrétien, musicien chrétien. Tout, est-ce que c'est la mission que Dieu d'abord t'avait envoyée? Non, parce qu'il a une belle voix. Yeah. Surtout les gens qui ont des les gens qui peuvent chanter. les gens qui ont des bonnes voix là, les sœurs à la chorale, les frères à la chorale, parce qu'ils chantent, les gens s'élèvent, font des mouvements mouchoirs, et puis demain matin, oh non, je suis musicien chrétien. Claire Fénélon dit, je pense aussi que les jeunes ont du mal à laisser passer
la musique du monde à cause du civisme. Parlons, ça n'a rien à voir avec les mélodies ou les paroles de la chanson, mais juste parce que c'est la chanson de l'heure, que le Saint-Esprit nous donne le discernement, car à la fin de la journée, nous ne devons pas nous conformer aux choses de ces mondes. Ouais. C'est plus à cause du buzz que beaucoup de personnes suivent certaines musiques. Donc, c'est pas forcément Vous parce qu'ils aiment ça. Que votre définition est tombée dans l'eau, hein, le frère Dieu. En tout cas, moi, ma définition, ça tombe pas à l'eau. Non, en fait, la définition, ça tombe pas à l'eau, ça dépend juste de... Entre une musique chrétienne et une musique religieuse. Il faut vraiment qu'on comprenne cela, qu'il y a une différence entre musique chrétienne et musique religieuse. Quand on parle de Dieu, la personne n'est pas consacrée, c'est une personne qui... En fait, c'est une musique religieuse, ça glorifie Dieu, gloire à Dieu, mais pas du tout. Moi, je pense que il faut pas... Moi, je parle du style là. Je vais me donner un exemple qui m'est arrivé à l'église. Je jouais, il y a une chanson, une louange qui jouait en fait. Et puis je jouais, la chanson elle était bonne. Et puis je me suis rendu compte quand je jouais, j'ai dit, j'ai déjà entendu la mélodie que je joue aussi quelque part. Mais je suis resté calme et puis j'ai non, mais en fait, j'ai vu en fait d'où ça vient. J'ai dit en fait, tu peux pas, c'est difficile en fait de changer en fait, de changer de style parce qu'en fait ça va de la même façon. Le musicien qui est à côté ici, on sait bien des fois on dit 3 temps, 4 temps, 2 temps, il sait de quoi je parle. C'est en fait ça joue de la même façon. Si tu fais pas attention à la mélodie que tu joues, tu risques d'aller directement de l'autre côté et quelqu'un qui était de l'autre côté, il peut dire ça, j'ai déjà entendu ça chez telle personne. Ça peut l'intriguer au fait. Ouais, en fait, ça peut l'intégrer, mais il faut que les gens comprennent, en fait, que la musique, comme j'avais dit l'autre fois, c'est très complexe, en fait. La musique, surtout la mélodie, ce sont les mêmes notes qu'on joue. Ça peut revenir, mais ça ne doit pas, en fait, rester là, que on sent que du début à la fin, Siwer avait fait crap, toi aussi. Il fait crap. Voilà. Mais on peut avoir changé de danse. Moi, je dis que Dieu n'est pas à court d'inspiration. Parce que quand on copie trop de l'autre côté, c'est comme si Dieu est à court de l'inspiration. Mais moi, je félicite beaucoup les musiciens congolais de King. J'ai vu que, si vous remarquez aussi bien, maintenant, les musiciens de l'autre côté commencent aussi à beaucoup copier ce que les musiciens chrétiens sont en train de faire. Et je pense que cette polémique fait en sorte qu'ils disent qu'on nous copie. Mais quand tu regardes bien, les musiciens chrétiens congolais, je le félicite vraiment beaucoup parce que je vois qu'ils innovent, ils apportent beaucoup dans la musique congolaise et les jeunes se retrouvent, voire même dans une fête, que du début jusqu'à la fin, il y a la musique chrétienne et la piste n'est pas... moi, je trouve que c'est quelque chose à féliciter parce que beaucoup de jeunes commencent à se retrouver. Parce que moi, à l'époque où j'ai donné ma vie à Christ, j'avais aussi quand même assez du mal parce que je ne me retrouvais pas dans certaines chansons. Mais maintenant, là, que quelqu'un ne vienne pas me dire qu'il ne se retrouve pas. Il y a tout. Dans la musique chrétienne maintenant, il y a tout. Il y a quelqu'un qui a dit au-dessus, là, qui disait que dans les cas de, je pense, il y a Kestia Mabaku, elle dit prendre l'instrumental et changer les paroles, ça ne nous aide pas. Moi, personnellement, je murmure les paroles de la chanson originale. C'est une distraction. Mais il y a 2 fois, moi, ça m'est arrivé, au fait, c'était même pas que la personne a pris la chanson païenne qui a changé en chanson chrétienne. C'est la chanson d'une autre personne chrétienne. Il a pris le même instrumental et puis il a mis ses paroles. J'avais du mal à écouter ce que la personne disait parce que dans ma tête, c'était toujours l'autre chanson. J'avais du mal à écouter l'autre personne. Même si je me disais qu'on dirait qu'il dit des bonnes choses, mais je n'arrivais pas à écouter ces choses. Waouh! Je pense que on n'a plus que 3 minutes. Vraiment désolée à ceux qui ont essayé de nous appeler. Aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas si la musique ici, les topics de la musique ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu tellement de problèmes. Mais vraiment, merci à l'équipe technique. Ils sont battus. Charmel Mbala, ils sont battus. Abraham, Grady. Merci énormément de nous permettre même d'être aujourd'hui live. Je me disais qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de mission et tout. Il n'y aura pas de mission. Et je veux finir aussi avec ce que
je lisais l'article que je lisais, il disait que la meilleure musique est évidemment celle qui loue et glorifie Dieu. Il y a de musiciens chrétiens talentueux dans presque tous les styles musicaux, du classique au rock, au rap et au reggae. Aucun style de musique n'est intrinsèquement mauvais. Ce sont les paroles qui déterminent si une chanson est acceptable pour un chrétien. Si une chanson vous entraîne à penser ou à faire quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, elle devrait être évitée. Je dis Amen. Est-ce qu'on peut arrêter là avant que je commence d'autres polémiques? Ça va beaucoup plus loin que ça, mais bon, on peut juste retenir ces définitions comme une définition de base, parce que, comme le frère Diouf a dit, c'est complexe au fait. Complexe évoque beaucoup de choses, mais on peut le retenir comme définition de base, comme pour dire, voilà, du moment où ça glorifie pas Dieu, c'est pas la peine. C'est maintenant, déjà, dès que tu as cet esprit-là que, du moment où cette parole ne glorifie pas Dieu, tu changes, tu vois comme dans l'étape 2, quoi. C'est dans l'étape 2 maintenant, le fait que j'écoute que la musique chrétienne. C'est là maintenant aussi que le Seigneur va commencer à te conduire aussi. Ok, ça n'écoute pas ça, écoute, ça n'écoute pas. Tu vois déjà que tu montes des étapes au lieu de rester toujours à la première étape en te disant non, yoka nyonso, tu vois. Tu vas au fur et à mesure. Et pour ceux qui ne savent pas, en tout cas, il faut juste demander le discernement. Si tu écoutes quelque chose et que tu n'es pas sûr, tu demandes le discernement, tu pries et après, voilà, c'est comme ça. Parce que c'est vraiment très compliqué, c'est un sujet très complexe dont c'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes réponses, c'est pas tout le monde qui va voir les choses de la même façon. Exactement. Donc c'est mieux seulement de demander le discernement, de prier et après, le Saint-Esprit va te révéler. Et c'est donner du temps aussi, je pense. Tu ne peux pas te brutaliser par moment. Dans la vie chrétienne, on fait des choses intentionnellement, c'est-à-dire j'abandonne quelque chose intentionnellement dans le but de plaire à Dieu, dans le but d'être bonne dans ce que je suis, dans l'état où je suis. On fait les choses intentionnellement, c'est donner du temps. Ce n'est pas parce que je ne justifie pas, mais ce n'est pas parce que tu n'arrives pas peut-être à tout abandonner que tu dois tout lâcher directement. Ça prend du temps. Certaines personnes n'ont pas été exposées à des musiques païennes, peut-être parce que c'est à la maison, on n'écoute pas. Mais il y a d'autres qui ont été vraiment exposés parce qu'il y a certains coins de la ville où c'est toi, en fait. J'ai habité Bondal. Bondal, tu n'as pas besoin d'aller quelque part. Tu l'écoutes à partir de la maison, en fait. J'ai été exposée à ces genres de choses. Tu dors, tu te réveilles avec. Mais certaines personnes, peut-être, si tu as habité Limité où il n'y a pas forcément de bars, tu n'entends pas ça, en fait. C'est-à-dire, soit, si à la maison, tu as grandi dans une maison chrétienne, tu n'as pas été exposé, alors si tu deviens chrétien de par toi-même, c'est beaucoup plus facile à abandonner. Mais quand tu as vécu là où tu as été exposé, ça prend du temps. Alors, c'est donner du temps. Tu sais que c'est mal. Demande à Dieu de t'aider chaque jour et donne-toi du temps. Et il ne faut pas te culpabiliser. Pas te culpabiliser. J'avais une dernière question, mais je pense qu'on doit partir. La question, peut-être vous allez répondre ça à la maison, c'est que maintenant qu'on sait, bien on a entendu tout cela, est-ce que dans nos fêtes comme chrétiens, on doit jouer les chansons païen ou pas? Mais ça, c'est une discussion d'autre jour. Je ne veux pas commencer ça aujourd'hui, mais je vais nous laisser avec ces versets c'est dans 2 Corinthiens 10:5 qui dit « Ainsi que tous ceux qui se dressent présomptueusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnières toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. » En fait, ça nous amène à nous dire que toutes nos pensées, ça doit être prisonnier à obéir à Christ et que tout ce qui est contre la connaissance de Dieu doit être rejeté. Je sais que c'est difficile. Nous sommes tous en train de courir encore sur ces buts de voir Christ. Et comme tout le monde a dit, si Jordan l'a bien dit, que nous tombons. C'est pas la peine de se culpabiliser, mais de se lever comme un soldat, de se pousseter et de dire je continue ma course. Je vous vois le samedi prochain. J'espère qu'on sera à temps. Priez pour nous. Merci encore à l'équipe technique. Je vous aime tant. On se voit le samedi prochain. Abonnez-vous et partagez avec les amis. Bye.